Lors de la fête du bureau, ma femme a dit « Assois-toi ailleurs, tu me fais honte ». 10 minutes plus tard, 3 femmes m'ont rejoint, rivalisant pour attirer mon attention. Ma femme a paniqué quand nous. Ce serait mieux si tu ne venais pas, a dit Lorraine, regardant la crédence comme si elle lui devait des euros. Tu vas rendre les choses bizarres. Ce n'est pas ton public. Je dressais une assiette de poulet grillé et de brocoli dans notre cuisine de Nippeville. Un jeudi soir en banlieue, la vie normale. Elle s'est versé un verre de vin blanc, ne m'a pas regardé, n'a pas touché au deuxième verre. J'ai posé son assiette. Quelle part de moi rend l'oxygène bizarre, ai-je demandé. C'est une question d'image, a-t-elle répondu. Des leaders d'opinion seront là. Je pense juste que ce n'est pas le bon endroit pour que tu fasses du réseau. J'ai construit une entreprise à partir d'un garage loué, ai-je dit. Mes poignées de main ne tâchent pas. Ce n'est pas ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi. J'essaie d'être perçue d'une certaine manière, indépendante, raffinée. Si tu viens, les gens vont supposer que je suis rattaché à ton monde. Ce n'est pas utile. Donc, je devrais rester à la maison pour que ton histoire paraisse plus propre. C'est juste pour une nuit, a-t-elle dit. Froide comme la glace. S'il te plaît, ne viens pas. Si j'avais su où cela menait, j'aurais scotché ce moment sur le réfrigérateur comme une carte des dangers. Je me suis appuyé sur le comptoir. Une question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi exactement? Elle a pris une gorgée prudente. Rien ne cloche chez toi, mais c'est mon domaine. Tu ne corresponds pas à mon cercle ce soir. C'est noté. Elle a hoché la tête comme si nous avions fermé un ticket d'assistance professionnelle et a repris sa fourchette. J'ai mangé en silence pendant qu'une horloge que je n'avais pas réglée commençait son compte à rebours. Je n'ai pas argumenté davantage. J'ai simplement passé un appel, après la vaisselle, à un vice-président que je connaissais d'un projet commun il y a des années. Il avait une liste d'invités. Ce qui est amusant avec les listes, c'est qu'elles voyagent. Le bar sur le toit se trouvait au 26e étage. L'air du vendredi, la rivière en bas, les lumières sculptant la ville. Le panneau de l'événement affichait le logo de l'entreprise et une directive douce, bienvenue au leader. Je suis entré avec un simple badge, invité de Naomi Chin, vice-présidente senior de la stratégie. Parce que Naomi m'avait demandé, 3 mois plus tôt, de parler à son équipe de l'amélioration de la fiabilité des fournisseurs. Elle aimait les gens de terrain. Je portais une veste bleu marine, sans logo, sans artifice. Lorraine était difficile à manquer. Robe noire, épaules carrées, cheveux relevés. Elle arborait un sourire calculé et tenait un verre qui ne se vidait jamais. Un grand type planait à son coude, cheveux gominés en arrière, cravate fine, montre chère qui réclamait de l'attention. Il riait avant les chutes des blagues. Sa main s'est posée sur le bras de Lorraine avec trop de facilité. Elle l'a laissé là, comme si c'était sa place. Lorraine m'a remarqué alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière un groupe et que la brise poussait une serviette sur la terrasse. Son sourire s'est figé. Elle s'est glissée devant moi, la voix douce et les dents serrées. Pourquoi es-tu ici? Naomi m'a invité. Je lui ai parlé officiellement. Elle a élargi son sourire pour la salle. Assois-toi ailleurs, a-t-elle murmuré. Tu me rends mal à l'aise. Heureusement que j'ai apporté ma propre chaise, ai-je répondu. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne suis pas resté près de sa table. J'ai marché vers une table pour 2 libres près du bord, où la vue remplaçait les petites conversations. Le serveur s'est arrêté. Du scotch pur, ai-je dit. Pas de drame. Il a souri en coin. Je vais voir ce que nous pouvons faire. Le grand type à la montre brillante s'est de nouveau rapproché de Lorraine. Il s'est penché quand elle a ri. J'ai observé pendant 2 minutes. Puis ma chaise a grincé, mais pas dans leur direction. Mes affaires se trouvent là où se trouve la valeur. Alors, j'ai marché vers un groupe de femmes que je connaissais depuis 3 années difficiles. Naomi, Dana, une investisseuse qui avait mis des euros dans mon 2e entrepôt quand les banques ne comprenaient pas les cycles de stock. Et Nora, qui dirigeait les opérations pour un fournisseur que j'avais sauvé quand leur camion manquait sans cesse leur fenêtre de livraison. Michael, a dit Naomi, brillant, mais pas faux. Tu as réussi à venir. En effet, ai-je répondu. Comment va la tension artérielle de votre chaîne d'approvisionnement?
Mieux quand tu es au téléphone, a-t-elle dit. Elle a fait signe au serveur. Il aime les vraies boissons. Dana affichait un grand sourire. Tu refuses toujours de vendre? Je refuse toujours de vendre à des gens qui ruineraient tout, ai-je dit en prenant le verre. C'est différent. Nous avons parlé des tarifs de fret, de contrat, un ennui prévisible pour la plupart des gens. C'était mon langage. Le vent a fait voler une mèche de cheveux de Nora, et elle l'a remise en place avec un rire. Tu as manqué le dernier panel, a-t-elle dit. Ils ont parlé de musique l'innovation pendant 20 minutes sans utiliser un seul verbe. Je gère mes affaires en utilisant des verbes, ai-je dit. Cela a provoqué un rire qui n'avait besoin d'impressionner personne. Par-dessus l'épaule de Naomi, j'ai vu Lorraine se figer. Elle était au milieu d'une histoire avec le mannequin à la montre-bracelet. Maintenant, elle regardait notre groupe. Moi, 3 femmes qui dirigeaient réellement les choses, et son expression indiquait que les rôles s'étaient inversés. Elle s'est approchée, le type la suivant à un demi-pas. Naomi, est-elle intervenue? Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Nous nous connaissons depuis longtemps, a dit Naomi. Michael m'a sauvé d'un incendie d'entrepôt une fois. Un incendie de paperasse, en fait. C'est pire. Le sourire de Lorraine s'est crispé. Le type a tendu la main. Ethan, a-t-il dit. Développement d'entreprise. Michael, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main une fois. Neutre. Lorraine est une star, a ajouté Ethan avec un regard baissé sur sa robe, comme s'il possédait son reflet. Elle est notre arme secrète. Elle est douée dans ce qu'elle fait, ai-je approuvé. Quand les gens la laissent faire. Lorraine a respiré comme si elle comptait. Pouvons-nous parler, m'a-t-elle murmuré. Plus tard, ai-je dit. Je suis avec des amis. S'il te plaît, a-t-elle insisté. Juste une seconde. Je ne perturbe pas ta table, ai-je répondu. Tu n'as pas besoin de moi à proximité. Ce sont tes propres mots. Naomi nous regardait, les sourcils levés, mais silencieuse. Dana semblait amusée. Nora buvait une gorgée. Lorraine est retournée vers son groupe. Ethan s'est de nouveau penché, la voix basse comme s'il avait un accès privé à chaque conversation. Ils ont partagé une blague que je n'ai pas entendue, et Lorraine a ri trop fort pour la chute. La nuit a avancé, mon verre s'est vidé. J'ai gardé ma chaise. 1 heure plus tard, je me suis levé pour partir. Naomi m'a serré l'épaule. Si tu décides de parler à mon équipe à nouveau, fixe-leur. Envoyez-moi 3 créneaux, ai-je dit. Vas-y doucement, a murmuré Dana, sans méchanceté. Je suis toujours facile à vivre, ai-je dit. C'est juste que je ne fonctionne pas selon l'image que les autres veulent projeter. En passant devant la table de Lorraine, elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Michael. Profite de ta soirée, lui ai-je dit. Je te verrai à la maison. Elle a tressailli d'1 millimètre. Ethan m'a regardé partir comme s'il devait prendre des notes. La porte du garage s'est levée à 11 heures. J'ai raccroché la veste, me suis lavé les mains, et j'ai mis le verre à scotch dans le lave-vaisselle parce que j'aime plus les habitudes que les discours. Lorraine est entrée 1 minute plus tard, talon à la main, le visage fermé. C'était quoi ça, a-t-elle lancé. Moi prenant une boisson et ayant une conversation, ai-je dit. Tu savais que je t'avais demandé de ne pas venir. Tu m'as demandé de rester invisible pour que ton image reste pure. Je ne fais pas dans l'invisible. Tu m'as fait honte, a-t-elle dit en jetant ses chaussures sur le tapis. Tu en as fait toute une histoire. Je n'ai pas dit un mot à ta table, ai-je répondu. Je me suis assis à l'écart. Tu m'as dit de m'asseoir ailleurs, alors je l'ai fait. Ce n'est pas en faire une histoire. C'est de la conformité. Ses mains se sont posées sur ses hanches. C'est l'ambiance. J'essaie de construire quelque chose là-bas. En faisant semblant de ne pas avoir de mari. En n'étant pas définie par toi, a-t-elle fait un pas. Tu ne comprends pas ce monde. Ils jugent tout. Si je me pointe avec toi, ils me mettent dans une case. Laquelle de ces cases est pire que celle où je suis effacé de la photo? C'est compliqué, a-t-elle dit. C'est pratique, ai-je rétorqué. Tu veux être perçue comme indépendante. Très bien. Ne m'utilise pas comme l'étiquette en euros.
Ce n'est pas juste, a-t-elle cinglé. Je me suis assis dans le coin et j'ai parlé affaires avec des gens qui sont avec moi depuis l'année 2. Cela t'a dérangé parce que mon cercle n'a pas besoin de ta permission. C'est tout ce que c'était. Tu es impossible. Non, ai-je corrigé. Je suis cohérent. Je traite avec respect. Tu as essayé de faire des relations publiques sur ton mariage. C'est un choix. Elle s'est frottée la tempe. Pouvons-nous ne pas nous disputer? Je suis épuisé. Alors arrête de donner des coups et de les appeler des notes de style, ai-je dit. Veux-tu un thé? Non. Alors nous avons terminé. Je suis monté. Elle est restée dans la cuisine, le téléphone face vers le bas, faisant défiler l'écran grâce au reflet dans la porte du four. La maison bourdonnait. J'ai dormi profondément. Le samedi matin, j'ai préparé des œufs. Elle est descendue en sweat à capuche, plus calme. À propos d'hier soir, a-t-elle commencé? J'ai attendu. J'aurais dû mieux gérer la situation, a-t-elle dit. J'étais anxieuse. Cette salle est intense. Cette salle n'est remplie que de personnes, lui ai-je dit. Tout comme nous. Elle s'est assise sur le tabouret. Merci de ne pas avoir fait de scandale. Je sais que j'ai été dur. C'est noté. J'ai poussé une assiette vers elle. Elle a pris la fourchette. Nous sommes d'accord. Nous sommes sur la même route, ai-je dit. Mais marquons nos voies. Tu ne me dis pas de me cacher. Tu me demandes de venir ou non. Si tu ne me veux pas là, dis que tu veux une soirée en solo et assume-le. Ne me vends pas comme un problème. Elle a hoché la tête. D'accord. C'était la première douceur, un pansement. Cela ressemblait à une serviette sur une fuite, pas à un plombier. Mais j'ai laissé faire pour la matinée. Puis j'ai fixé ma propre règle. Je l'ai invitée à un événement à moi. Le 10 anniversaire de mon entreprise est vendredi prochain, lui ai-je dit. Nous avons loué la salle du fond de l'auberge Riverview. Les employés, les fournisseurs, quelques anciens. Je te veux à mes côtés. Pas comme un meuble, mais comme ma partenaire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas ton accessoire. Je viens de te dire que tu ne le es pas, ai-je répondu. Je te veux parce que nous avons construit une vie en parallèle et je respecte cela. Si tu ne peux pas te présenter pour ça, dis-le maintenant. Je vais vérifier mon calendrier, a-t-elle dit, le ton redevenu métallique. C'est la fin du trimestre. Vérifie-le, ai-je dit. D'ici dimanche. Elle a glissé du tabouret. Je te le ferai savoir. J'ai laissé la chose en suspens. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai conduit jusqu'au bureau. J'ai rencontré Louise de la logistique et Ray des ressources humaines, j'ai inspecté les nouvelles étagères, signé quelques factures, et envoyé un message texte à Naomi. J'ai apprécié hier soir. Dites à votre équipe que je suis partant pour une présentation lors d'un déjeuner le mois prochain. J'ai également transféré des euros vers un compte d'épargne séparé. Parce que je joue aux échecs quand je sens l'odeur de la fumée. Pas une punition, une limite. Lorraine m'a dit le dimanche soir qu'elle avait un dîner avec un client le vendredi et ne pourrait pas assister à l'anniversaire. C'est dommage, a-t-elle dit, faisant défiler ses courriels avec ses yeux calmes. Mais j'enverrai un cadeau au bureau. Ne te donne pas cette peine, ai-je répondu. Il préférerait te voir. J'ai des responsabilités, a-t-elle dit. Tu devrais être le premier à respecter cela. Je le fais, ai-je répondu. Je respecte aussi la clarté. Tu ne seras pas là. Elle a tapé sur son téléphone plus fort que nécessaire. Ne transforme pas le calendrier en arme. Je transforme l'honnêteté en arme, ai-je dit. Merci de m'avoir prévenu. Elle a laissé le téléphone sur le comptoir et est passée devant moi. Je me rattraperai, a-t-elle ajouté par-dessus son épaule. Pas une dette, un choix. Le vendredi est arrivé, chaud et bruyant. Nous avons rempli la salle de longues tables, d'affiches mal faites de nos premiers camions et d'un diaporama qui a fait sourire des hommes adultes devant de mauvaises coupes de cheveux de l'année 1. Je portais une chemise blanche et les manches retroussées. Mon équipe a mangé comme si elle l'avait mérité. Après les discours, ma responsable des opérations, Tasha, avait l'air prête à s'effondrer. Elle avait géré toute la semaine avec 5 heures de sommeil par nuit.
Viens ici, lui ai-je dit après qu'elle eut réglé un problème de livraison depuis son téléphone. Je l'ai serré dans mes bras rapidement. La façon dont on remercie quelqu'un qui sauve votre peau pour gagner sa vie. Les appareils photo étaient de sortie. Les gens ont applaudi. Le disque jockey jouait une musique entraînante. Tasha a essuyé ses yeux. Tu es le seul patron que j'ai eu qui se souvient des noms, a-t-elle dit. Ne me flatte pas, ai-je murmuré. C'est imprimé sur vos chemises. Un fournisseur a porté un toast. Mes fournisseurs parlent comme des camionneurs. C'est très bien ainsi. Le gâteau était laid et parfait. À 11 heures, l'endroit s'est vidé. J'ai répondu à 3 autres félicitations, chargé des boîtes dans mon véhicule utilitaire, et je suis rentré chez moi en fredonnant une musique idiote, les épaules légères. À minuit, mon téléphone a vibré. Lorraine a envoyé une photo qu'elle avait trouvée sur Internet. Moi avec un bras autour de Tasha pendant que j'étais en plein rire. Nous ressemblions à 2 personnes qui avaient lutté ensemble pendant une décennie. La légende qu'elle a tapée, professionnelle, hein. Je l'ai appelée au lieu de taper. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Ça avait l'air intime, a-t-elle dit. Froidement. Tasha a dirigé les opérations pendant 10 ans, ai-je dit. Cela s'appelle de la gratitude. Tu la tenais dans tes bras. Je la remerciais. Tout le monde l'a vu. Tous ceux qui ont construit cette entreprise ont vu leur coéquipière recevoir une montre en or qui ne se porte pas au poignet, ai-je dit. Tu ne voulais pas être là. Tu as décliné l'invitation. Ne réécris pas l'histoire comme si j'avais enfreint une règle que nous n'avions pas. Tu penses que j'invente ça? Je pense que tu essaies de déplacer les poteaux de but parce que mes gens ont répondu présent pour moi et que tu ne l'as fait, ai-je répondu. Nous ne jouons pas à ce jeu-là. Tu es cruel. Je suis précis, ai-je dit. Tu m'as demandé de disparaître pour les apparences. Tu as manqué mon étape importante. Maintenant tu veux me gronder pour avoir pris une responsable fatiguée dans mes bras. Choisis ta voix, Lorraine. Elle a expiré assez fort pour saturer le microphone. Bien, nous parlerons demain matin. Mais un réveil, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai dormi. Le dimanche matin, la machine à café a crachoté. Elle est descendue en peignoir, les cheveux humides, le visage plat comme le lendemain d'une tempête. Veux-tu seulement de ce mariage, ai-je demandé avant les excuses. Un silence, puis doux mais lourd, je ne sais pas. C'était le virage fatal. Ce n'est pas la réplique la plus dramatique sur le papier, mais si vous jugez le caractère par les verbes, je ne sais pas, annule beaucoup des miens. J'ai hoché la tête une fois. D'accord, ai-je dit. Alors je vais arrêter d'agir comme si nous allions quelque part. Je vais gérer la logistique. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je n'attendrai pas que ton calendrier découvre un sentiment, ai-je dit. Je vais prendre des décisions. Michael, a-t-elle commencé. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. J'en ai juste fini avec les signaux contradictoires. J'ai fini mon café, j'ai envoyé un message texte à mon ami avocat, et j'ai fixé une réunion pour l'après-midi. Puis j'ai appelé mon banquier. J'ai transféré les paiements automatiques hors des comptes conjoints, j'en ai ouvert un nouveau pour mes dépenses personnelles, et j'ai mis mon nom seul sur le renouvellement du bail de mon entrepôt. J'ai réservé un appartement en copropriété le mois au centre-ville, près de la rivière, pour les 2 prochains mois. Ce n'était pas une menace, c'était un plan. Et j'ai enlevé mon alliance, je n'ai pas fait de discours, et je l'ai mise dans le tiroir du haut avec la montre que mon père m'avait laissée. Au déjeuner, j'ai conduit jusqu'au petit bureau de mon avocat à Oakbrook. Sam est un homme discret qui aime les formulaires. Il ne demande pas pourquoi, sauf si cela a de l'importance. Je lui ai donné les chiffres des 4 dernières années, l'acte de propriété de la maison, les voitures, l'évaluation de l'entreprise que nous avions mise à jour en janvier. Pas de drame, pas d'histoire. Je veux que ce soit propre et rapide, ai-je dit. Pas de jeu. C'est compris, a-t-il répondu. Je préparais un brouillon d'ici mercredi. Fais-le pour lundi si tu peux, ai-je dit. Il l'a fait. La semaine s'est installée dans un rythme étrange. Lorraine est devenue silencieuse, puis agréable. Le mardi soir, elle est rentrée tôt avec des plats à emporter d'un endroit que j'aime et une bouteille de vin rouge.
J'ai pensé que nous pourrions remettre les compteurs à zéro, a-t-elle dit en arrangeant la nourriture. Pas de discussion de travail, juste nous. C'est une bonne idée, ai-je répondu. J'ai mangé avec elle, je l'ai écouté plaisanter sur l'échec de la présentation d'un collègue, j'ai hoché la tête au bon moment. Cela semblait normal en surface, mais la normalité réside dans les décisions. Quand elle a tendu le bras et touché ma main, je l'ai laissé reposer une seconde, puis je me suis levé pour débarrasser les assiettes. « Tu es en colère contre moi ?» a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je répondu. « Je fixe des limites. »« Ne pouvons-nous pas essayer la thérapie ?» a-t-elle demandé. « Nous pouvons essayer la clarté », ai-je dit. « Veux-tu de ce mariage ? Oui ou non ? » Elle a regardé la bouteille. « J'ai besoin de temps. » « Le temps ne répare pas la direction, ai-je dit. « Dors bien. » C'était sa première illusion de changement. Voix douce. Dîner. Nostalgie. Cela aurait presque fonctionné si j'étais un homme qui carburait à l'espoir. Mais je carbure au résultat. Jeudi, je lui ai fait savoir par message texte que je serais en ville de vendredi à dimanche, séjournant à l'appartement en copropriété pour travailler sur un contrat de fournisseur. Je lui ai également dit que j'emmènerais mon établi et mes outils à l'atelier. Elle a répondu avec un pouce en l'air. 15 minutes plus tard, elle a envoyé « Pouvons-nous parler dimanche ?» J'ai envoyé « Nous verrons ». Vendredi à 4 heures, je portais ma boîte à outils vers le camion quand mon voisin Tom s'est approché avec un sac de jardin. Il est à la retraite, poli, observe plus qu'il ne parle. « Tout va bien, Mike ?» a-t-il demandé sans insister. Je réorganise ma semaine, ai-je dit. Trop d'interruptions à la maison. Il a hoché la tête. Fais-moi savoir si tu as besoin d'une paire de mains supplémentaires. Puis après un temps d'arrêt, je t'ai vu sur Internet. 10 ans, hein. Fier de toi. J'apprécie, ai-je dit. Il n'a pas fouiné. Les hommes comme Tom sont les derniers miroirs honnêtes en banlieue. Leur silence vous dit si vous agissez de manière insensée. Son silence approuvait. J'ai conduit jusqu'à l'appartement en copropriété, j'ai défait une valise, ouvert la fenêtre donnant sur l'eau, et rédigé une note pour mes directeurs concernant les objectifs du trimestre prochain. Puis j'ai fait la chose qui met fin aux devinettes. J'ai examiné le brouillon de Sam. Il était propre. La division était clairement énoncée, les actifs énumérés, aucune punition, juste des sorties. J'ai signé mes parties électroniquement et gardé le document final pour la maison. Dimanche après-midi, je suis revenu avec un dossier impeccable dans ma mallette. Lorraine était dans le salon avec son ordinateur portable, un carnet et 3 marque-pages adhésifs. Elle a levé les yeux comme si elle s'était préparée pour une audience. « Tu n'as pas répondu à mon message texte », a-t-elle dit. « Je l'ai fait », ai-je répondu. J'ai dit que nous verrions. Elle a fermé l'ordinateur portable. Pouvons-nous nous asseoir ? Nous sommes assis. J'ai tout gâché sur le toit, a-t-elle commencé. J'aurais dû mieux te présenter. J'ai paniqué et j'aurais dû venir à ton événement. Je me suis senti jugé dans les deux sens et j'ai fait le mauvais choix pour les deux. J'ai hoché la tête une fois. C'est cohérent. Je ne veux pas nous perdre, a-t-elle dit, se penchant en avant, la voix basse, les yeux humides, mais pas larmoyants. Je sais que j'ai été distante. Le travail m'a aspiré et j'ai une vision en tunnel. Je veux faire mieux. Que signifie faire mieux, ai-je demandé. Mettre des limites avec le travail, a-t-elle dit rapidement. Vraiment partir à 8 heures. Ranger mon téléphone au dîner. Dire non parfois. De bonnes habitudes, ai-je dit. Et le respect ? Je te respecte. A-t-elle rétorqué, blessée. Tu as respecté ma demande de ne pas être un problème de relations publiques, ai-je répondu. Le respect signifie que tu ne me demandes pas de disparaître pour avoir l'air célibataire auprès d'un club que tu veux rejoindre, pour ensuite me punir de m'être présenté comme un mari dans ma propre vie. Ce n'est pas ce que je. C'est exactement ce que tu as fait. Tu voulais être noté par un groupe qui prétend que les relations sont un handicap, alors tu as cassé le crayon sur mon nom. Sa deuxième illusion est apparue rapidement. Elle s'est rapprochée sur le canapé, sa main sur ma cuisse, une douceur que je n'avais pas vue depuis des mois. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Nous me manquons. Nous me manquons quand nous existons, ai-je dit.
Dernièrement, c'est toi et une marque. Elle s'est reculée d'un demi-centimètre. Nous pouvons réparer ça, a-t-elle insisté. Nous pouvons partir le mois prochain. Juste nous. Je parlerai à mon patron pour déplacer le compte. Je vais. Tu m'as dit que tu ne savais pas si tu voulais de ce mariage, les jeux coupés. Tu n'as pas le droit de vendre des vacances pendant que c'est toujours ton gros titre. C'était une mauvaise matinée, a-t-elle essayé. Je traite les mots comme des contrats, ai-je dit. Même les mauvais. Nous sommes restés dans ce silence que l'on entend quand la carte de quelqu'un est fausse et qu'il le sait. Elle a regardé la table basse, puis moi. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises ce qui est vrai, ai-je répondu. Même si cela met fin aux choses. Elle a respiré lentement. J'ai peur, a-t-elle admis. Je suis en lice pour une promotion. Les gens observent tout. Si je montre trop de vie personnelle, cela complique l'histoire. C'est la vérité. Alors nous avons terminé, ai-je dit calmement. Je ne suis pas une complication. Je suis une personne. Elle a fermé les yeux. Je ne voulais pas. Tu l'as fait, ai-je dit. Et c'est très bien. Tu as choisi l'histoire. Je choisis la dignité. J'ai sorti le dossier de ma mallette et l'ai posé sur la table entre nous. Du papier manille propre. Pas de drame. Ceci est la version finale. J'ai signé ce que je devais signer. C'est équitable. C'est rapide. Si tu es d'accord, nous déposons le dossier demain. Son visage a perdu son contrôle rigide pour la première fois depuis le toit. Le masque a glissé. Michael, je ne veux pas de ça. Tu ne veux pas des conséquences, ai-je corrigé. J'ai frappé à une porte pendant des mois et tu as redressé les cadres autour. Nous avons dépassé le stade des coups à la porte. Elle a touché le dossier avec 2 doigts. Pouvons-nous attendre 2 semaines? Je peux stabiliser les choses au travail et ensuite. Non, ai-je dit. Attendre est ce qui nous a menés ici. Je ne vivrai pas sous le signe du peut-être. S'il te plaît, a-t-elle essayé. Douce maintenant. Plus douce que n'importe quel argumentaire de vente qu'elle utilise au travail. Non, ai-je répété sans agressivité. Tu as construit une vie où je suis dans les coulisses. Je quitte la scène. Elle m'a regardé comme si elle essayait de mémoriser une version de moi qui correspondait à son récit. Cela n'est pas venu. Elle a dégluti puis a hoché la tête. Bien, a-t-elle dit d'une toute petite voix. Je resterai à l'appartement, lui ai-je dit. Je déménagerai le reste cette semaine. Tu gardes la maison. Elle représente plus pour toi. J'achèterai ailleurs. Qui suis-je dans tout cela pour toi, a-t-elle demandé soudainement, un éclair de colère sous ses mots. Une voleuse de marque. Tu es une femme talentueuse qui a transformé son mariage en dossier de presse, ai-je répondu. C'est tout. Elle a tressailli, puis a placé le dossier sur ses genoux comme un accessoire fragile. Si je signe, c'est fini. Si tu signes, c'est du respect. Elle a fixé le vide. Puis elle s'est levée sans me regarder et a marché vers le bureau. L'imprimante a bourdonné 1 minute plus tard. Le papier sort de ses machines comme des verdicts. Elle est revenue sans le dossier et s'est rassise. Je l'apporterai au bureau de Sam demain matin, a-t-elle dit, les yeux secs. Bien, ai-je dit. Nous sommes restés assis 2 minutes de plus. Aucun mot n'était nécessaire. La trotteuse de l'horloge murale faisait ses petits clics suffisants. Je me suis levé. Elle m'a regardé. As-tu autre chose à dire? Juste une chose, lui ai-je dit en ramassant mes clés. Tu étais bien quand tu étais vrai. Le reste n'était que de l'emballage. Je suis parti avec mon petit sac. Je l'ai entendu expirer derrière moi, un demi-rire, un demi-sanglot, mais je ne me suis pas retourné. Il y a un moment où l'on sort d'un bâtiment et où la porte se ferme d'elle-même. Ce son est plus clair que n'importe quel discours. J'ai déménagé le reste de mes affaires en 2 trajets. Louise m'a aidé à porter la boîte à outils. Il n'a pas posé de questions. À l'appartement, j'ai installé l'établi dans un coin libre et j'ai accroché un simple calendrier au mur. Lundi 9h. Sam m'a envoyé un message texte, déposé. J'ai répondu, merci.
Puis je suis allé à l'entrepôt et j'ai dirigé la réunion debout du lundi comme n'importe quelle autre semaine. Nous avons atteint nos chiffres. Nous avons eu une inondation dans la baie 3. La pompe a fonctionné. La vie est ennuyeuse de la meilleure des manières quand on contrôle ses variables. 2 semaines plus tard, Naomi m'a demandé si je voulais participer à un panel pour son équipe sur la responsabilité des fournisseurs. J'ai dit oui et j'ai gardé les choses professionnelles. Après la présentation, dans le couloir, je suis tombé sur Ethan à la montre brillante. Il a jeté un coup d'œil à ma main gauche. De grands changements, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Il a essayé un sourire qui ressemblait à une publicité. De petites corrections, ai-je répondu. Il s'est décalé. Lorraine a été très concentrée. Elle est faite pour ça, ai-je dit. Ravi de vous voir, a-t-il ajouté en regardant déjà au-delà de moi. Je l'ai laissé partir. Les hommes comme lui mesurent la valeur par la proximité avec la couleur d'un badge. Je la mesure par ce qui reste quand le bruit retombe. Un samedi, j'ai conduit mon camion vers l'ouest et j'ai essayé une vieille berline d'occasion avec un grand coffre et un tableau de bord simple. Elle roulait comme un vieux chien. Fidèle. Pas de ruse. Je l'ai achetée parce que je n'avais besoin de rien prouver à personne. Je suis rentré avec les fenêtres baissées, et la ville ressemblait moins à un tableau d'affichage et plus à des lumières. Le travail est resté solide. Dana m'a apporté une proposition pour une nouvelle installation. J'ai dit oui avec des conditions et une poignée de main. Nora a envoyé un message tard dans la nuit, nous avons battu l'indicateur de livraison manqué. J'ai répondu par un pouce en l'air et un merci le lendemain matin, car je ne fais pas de réponse théâtrale à minuit. Quant à Lorraine, j'ai appris par un ami commun qu'elle avait obtenu la promotion qu'elle voulait, temporairement. Le déploiement a patiné lorsqu'un projet n'a pas atteint ses chiffres et que quelqu'un avait besoin d'un bouc émissaire. La rumeur disait qu'elle gérait les perceptions plus durement que d'habitude. Je n'ai pas creusé. Je ne souhaite pas l'échec des gens. C'est juste que je ne les porte plus. Des mois ont passé. J'ai rencontré quelqu'un parce que la vie remplit les vides avec ce qu'on leur donne à manger. Son nom est Claire. Elle dirige un petit cabinet d'architecture dans le West Loop. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un conseil civique qui m'obligeait à rester assis sans bouger pendant 2 heures tous les 2 mois. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Quand elle parle, c'est puissant. Elle m'a dit au 2e dîner, j'aime les hommes qui n'ont pas besoin d'applaudissements. J'ai dit, j'aime les femmes qui ne confondent pas le bruit avec la valeur. Nous n'avons rien précipité. Nous avons fixé des jours et nous nous y sommes tenus. Je lui ai raconté les grandes lignes de ma dernière année. Elle n'a pas fouillé pour obtenir des ragots. Elle a juste demandé, que as-tu appris? J'ai dit, à protéger mon nom des plans marketing des autres. Elle a souri. Nous avons fini nos hamburgers et sommes passés à autre chose. J'ai acheté une maison au sud de la rivière avec un garage propre et une petite cour. Tom a conduit jusque-là et a dit, la pelouse a l'air plus facile que l'ancienne. J'ai dit, tout l'est. J'ai 2 amis qui sont passés pour jouer au poker et parler comme des hommes qui connaissent les échecs par leur prénom. L'entrepôt continue de bourdonner. Nous avons lancé un nouvel itinéraire qui a réduit notre fenêtre de livraison de 12%. Ce qui est comme de l'or dans notre monde tranquille. Dana m'a dit que si jamais j'entrais en bourse, elle voudrait être au premier rang. Je lui ai dit que je préférais les flux de trésorerie en euros au confetti. J'ai vu Lorraine une fois de l'autre côté d'un hall d'entrée en centre-ville, alors qu'elle se dirigeait vers un ascenseur. Elle était avec 2 personnes de son cabinet, marchant vite. Elle parlait au carrelage. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être que si, et a décidé de ne pas le montrer. Quoi qu'il en soit, l'air n'a pas changé. Cela m'a dit que j'avais bien fait les choses. Je n'ai pas laissé le drame derrière moi. J'ai quitté une scène. Si vous voulez un ruban sur l'histoire, le voici. Je n'ai rien gagné d'externe. J'ai retiré quelque chose de corrosif de ma vie quotidienne et j'ai gardé ce qui fonctionnait. Il ne me manque pas qu'on me dise de m'asseoir à une autre table. Je me tiens là où je choisis de me tenir, à côté de personnes qui n'ont pas besoin de m'exclure de l'image pour marquer des points. Et la dernière chose que j'ai dite dans notre maison, au cas où quelqu'un aurait besoin d'une réplique de sortie, est la seule chose qui comptait. Tu étais bien quand tu étais vrai. Je construis une vie qui n'a de la place que pour cela.